Salut les amis, je suis très heureux de vous retrouver ce lundi matin comme chaque lundi pour votre tuto du sensei. Aujourd'hui on va encore passer du bon temps, un petit moment ensemble, on s'installe confortablement à l'approche de l'été. On va parler aujourd'hui non pas de ceinture noire, ça on l'avait déjà fait dans un tuto il y a quelques mois, on va parler aujourd'hui de la ceinture blanche. C'est parti. Alors pourquoi vous proposer ce tuto sur la ceinture blanche? Déjà il y a quelques semaines j'ai organisé un événement qui s'appelle le White Belt Days, les jours de la ceinture blanche. C'est un événement que j'ai voulu international en essayant de regrouper un maximum de personnes auxquelles vous pouvez librement participer. Il y a une page dédiée sur Facebook, il y a 2-3 informations dessus, n'hésitez pas. C'est un événement qui est très sympathique et que je fais apparaître fin avril, début mai dans tous les clubs à travers le monde. Donc l'idée c'est simplement pendant plusieurs séances, pendant une semaine de pratique, on reporte tous notre ceinture blanche, quel que soit notre niveau, on redevient tous débutants face on va dire, à la longévité et face à ce très long chemin que représentent les arts martiaux. La ceinture blanche, c'est tout un symbole. Et pourquoi cette date précise de avril, fin avril, début mai? C'est simplement que Maître Funakoshi nous a quittés un 26 avril et que quelques jours après, généralement le week-end qui précède le 26, c'est un week-end de commémoration. Je vous avais déjà entraîné à plusieurs reprises dans des reportages japonais à cette commémoration qui est célébrée au temple Engakuji de Kamakura dans le sud de Tokyo. C'est un temple qui comporte justement des lieux très particuliers. C'est un temple où allait Maître Funakoshi pour pratiquer le bouddhisme, le Rinzai, auprès des moines du temple. En échange de pratiquer avec eux, il leur apprenait des techniques de karaté. Donc le conservateur du temple m'avait confié beaucoup de choses. Il m'avait montré les salles dans lesquelles Maître Funakoshi pratiquait ce bouddhisme. Et il y a eu donc une belle stèle commémorative érigée en son nom, en sa mémoire, au cœur de Engakuji. Et cette stèle donc, est un lieu incontournable chaque année, déjà certes pour les pèlerins, pour les Occidentaux en tourisme au Japon, mais aussi pour les Japonais. Donc quelques jours après le 26 avril, le week-end qui suit, on se retrouve tous pour célébrer donc la vie et surtout la transmission de Maître Funakoshi. Quelles que soient les divergences martiales, quelles que soient les filiations et les diverses disciplines au cœur même de notre toté, de notre karaté, il est évident que sans l'action de Maître Funakoshi, sans son aura, le karaté ne se serait pas, on va dire, répandu de la même façon à travers le monde. Donc il est quand même une pierre angulaire de la transmission des origines okinawanaises martiales à travers l'Occident. Et c'est pour ça qu'il est célébré à travers le monde à cette date-là. C'est pour ça que le White Belt Days a lieu aussi dans ces eaux-là, en fonction des vacances scolaires, bien évidemment, puisque les dojos parfois sont fermés. Donc c'est un moment où justement même les Japonais au Japon profitent justement. Alors certes maintenant il y a aussi la Golden Week qui apparaît en début mai, qui est au-delà de cette semaine de festivités où les gens, comme il y a beaucoup de jours fériés, peuvent partir, voyager, faire des pèlerinages en eux-mêmes, mais c'est aussi un moment pratique ensemble et surtout on va dire partage. Voilà, c'est un moment de partage qui est très important. Donc la ceinture blanche, le fait de la remettre au sein de votre club, que tout le monde soit ceinture blanche, que le sensei, l'assistant, le débutant, l'enfant, le gradé, le ceinture noire, que tout le monde soit au même niveau, désormais ça veut dire qu'on partage tous la même passion en ayant la même philosophie. Ça veut dire aussi qu'on essaye, entre guillemets, passez-moi l'expression, on ne pète pas plus haut que son cul, on essaye d'être humble par rapport à la longévité. Il y a des personnes qui arrivent débutants en karaté, mais qui ont déjà de l'expérience dans d'autres disciplines, qui seraient peut-être, entre guillemets, meilleures, en tout cas plus instruites dans d'autres disciplines. Donc il faut savoir rester humble face à toutes les personnes que l'on peut rencontrer au cœur du dojo. Donc c'est un moment où voilà, on est tous débutants, on est tous apprentis face à la discipline et on est tous surtout sur un même piédestal face aux grands maîtres, aux légendes qui ont permis la transmission du karaté, tels que Maître Funakoshi. La ceinture blanche est aussi un symbole évidemment indéniable au Japon, puisqu'il n'y a pas de couleur. Donc c'est bien aussi de prendre un petit moment auprès de vos élèves pour les instruire, pour leur dire, voilà, en France, en Occident, on a des ceintures de couleur. Je vous ai déjà fait un petit tuto justement sur d'où elles viennent, pourquoi est-ce qu'on a des ceintures de couleur,
Pourquoi est-ce qu'on n'a pas juste simplement des cues? En France, on a vraiment en face de soi, quand on est professeur, un arc-en-ciel de couleurs, et en fonction des niveaux, on peut vite savoir si la personne fait correctement, si la personne a ses objectifs, comment on va établir son programme. Lorsque tout le monde, comme dans les dojos japonais, est ceinture blanche, hein, du 9e kyu on va dire au 3e kyu, toutes les ceintures sont blanches. À partir du 3e, 2e, 1er, on a la ceinture marron, on a cette symbolique, et après on a la ceinture noire. Mais on n'a pas de ceinture de couleur. Donc les Q, en France, c'est très intéressant pendant cette semaine de partage, de voir justement comment les élèves vont se comporter, et vous voir justement un petit peu à l'image des arbushi, parce que les arbushi, tels que le kendo, le yaido, le jodo, on n'a pas de ceinture, on n'a pas de symbolique de niveau. Le débutant a exactement la même tenue que l'expert. Et c'est à travers la pratique que l'on doit se rendre compte que l'expert c'est celui-ci et que le débutant c'est celui-ci. L'expert a forcément plus de longévité et de connaissances. En karaté, c'est très instructif de voir tout le monde ceinture blanche parce que finalement, quand vous faites un kata unique connu par tout le monde, je pense à un kata de débutant, on doit voir que l'expert a son expérience et tire son épingle du jeu parce que ce n'est pas visible. Il ne peut pas se cacher derrière le miroir de sa ceinture. Donc c'est aussi une façon d'égaliser les forces et de se dire, ok, vous êtes tous sur le même pied d'égalité. Maintenant, c'est votre expérience et votre niveau personnel qui fait qu'on doit voir votre expérience et pas juste votre ceinture. Vous ne pouvez pas vous masquer derrière ça. Donc ça, c'est aussi l'un des messages que l'on a aussi au Japon, bien sûr, et qui permet de s'importer à travers le message de la ceinture blanche. Donc, l'idée aussi, on l'avait un petit peu quand on a fait certains préceptes philosophiques sur cette chaîne, c'est de savoir pourquoi on vient pratiquer. On remet tous la ceinture blanche, on est débutant, on travaille en cercle, on ne salue que le shomen, on essaie d'abolir toute forme de hiérarchie pour pouvoir pratiquer sur des notions communes de débutants. Et la ceinture blanche va nous permettre cela. Donc de temps en temps, c'est très important de remettre sa ceinture blanche, de redevenir le débutant, d'accepter aussi quand on est sensei que quelqu'un nous apprenne quelque chose, même si lui ne l'est pas. Je suis professeur, j'ai des élèves qui viennent d'autres disciplines ou d'autres voies ou d'autres choses, et sans même parfois me le dire clairement, m'apprennent des choses. Parce que je me dis, oula, il a fait comme ça me remet en question, je fais une recherche, ou il me pose une question auquel je n'ai pas forcément de but en blanc la réponse, et je me rends compte que peut-être sur certaines choses, je n'ai pas la vérité. Donc, on est ceinture blanche, et pendant cette semaine, on va célébrer. Donc, la semaine, évidemment, là on est en juin, c'était passé, mais en tout cas, pour les années à venir, même si vous ne le faites pas durant cette semaine de White Belt Days, prenez, on va dire, en conscience que c'est intéressant de temps en temps de remettre tout le monde au même niveau et quelque part nous sommes tous éternellement des ceintures blanches. Voilà, à l'approche de l'été, peut-être que certains dojos vont se fermer, peut-être que la pratique va se stopper pour certains d'entre vous. Je vous souhaite en tout cas à l'approche des vacances, elles ne sont pas encore là, mais de pratiquer activement pour pouvoir emmagasiner un maximum d'expérience si jamais vous faites un peu de repos. Après, n'oubliez pas, le repos, c'est quand même très important. On y reviendra d'ailleurs sur des notions biomécaniques, sur le repos, qui m'ont été livrées par certains experts, qui sont très intéressantes sur le fait que c'est important aussi de savoir se reposer. Donc, activez en ce moment votre karaté, parce qu'après, on va être sur une période un petit peu plus cool. Soyez passionnés. Donnez-moi des ressources dans les commentaires de comment vous pratiquez, ce que vous aimez, est-ce que vous portez de temps en temps des ceintures blanches, est-ce que vous acceptez un petit peu la remarque, la critique d'autres personnes, est-ce que vous, lorsque vous faites une remarque à un expert, il le prend bien, est-ce que lorsque vous le questionnez, vous lui posez des questions, il est justement capable de répondre. Tout ça, c'est intéressant, c'est du partage et c'est de l'évolution, ça nous permet de nous situer un petit peu mieux dans notre pratique. Passez une très bonne semaine, je vous dis à lundi prochain. Ciao.